de nous avoir permis de répliquer dans ce dossier. Monsieur le Président, je vais répliquer sur quelques points, notamment des points de droit. C'est ce qui nous intéresse. Et Monsieur le Président, nous, partis civils, allons continuer, professionnels des partis civils, à nous exprimer avec respect, avec courtoisie, Monsieur le Président. C'est ce que nous avons appris en déontologie. Même si nous ne sommes pas d'accord avec le contradicteur ou l'adversaire, mais Monsieur le Président, nous devons nous exprimer dans la courtoisie. Et donc nous allons continuer dans ce sens, puisque nous avons essuyé beaucoup d'écarts de langage. Monsieur le Président, nous avons ici, lors des plaidoiries de la défense, entendu qu'il a été soulevé l'irrecevabilité de certaines parties civiles, notamment celles qui ont déclaré leur constitution à l'audience ici. Monsieur le Président, notamment la défense du colonel Thieboro a invoqué l'article 6 du Code de procédure pénale et a invoqué donc l'irrecevabilité de ces parties civiles au motif plus de ce que ces parties civiles se seraient constituées à l'audience ici après 10 ans. Et Monsieur le Président, je m'en vais rapidement lire cette disposition qui a été très mal interprétée par cette défense du colonel Thieboro. L'article 6 du Code de procédure civile pénale plutôt dispose: une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Je ne continue pas puisque je n'ai pas assez de temps. Point. Et donc, selon la défense du colonel Thieboro, l'action publique dans ce dossier se prescrit en 10 ans. Et que nous, partis civils qui avons qui nous sommes constitués partis civils à l'audience publique ici, ne sommes pas recevables. Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir balayer cette argumentation parce que nous, à la lecture de cette disposition, n'avons exercé aucune action civile. Aucune. Et d'ailleurs, s'il y avait une action civile à exercer, ce ne serait pas devant cette juridiction. Et mieux, Monsieur le Président, mais nous sommes venus nous constituer au cours d'une procédure qui est encore en cours, qui est pendante, qui n'est pas terminée, et qui a été engagée dans les délais par le parquet. Et donc, on ne peut pas, sur la base de cette disposition, soulever l'irrecevabilité des parties civiles. Et également, on a soulevé l'irrecevabilité des ONG au motif plus de ce que ces ONG, Monsieur le Président, n'auraient pas d'agrément dans les délais. Mais, Monsieur le Président, la disposition qui a été invoquée parle de plainte. Aucune ONG, Monsieur le Président, dans ce dossier n'est plaignante. L'action publique a été engagée, mise en mouvement par le parquet général. Ce n'est pas nous. Nous n'avons pas porté plainte. Ces ONG sont venues se constituer partie civile. On nous invoque une disposition légale qui nous interdit, nous, partie civile, ONG, à nous constituer partie civile, ou qui nous soumet, Monsieur le Président, à une quelconque condition pour nous constituer partie civile. Si c'est reporter plainte, d'accord, cette disposition, elle existe bel et bien. Mais nous ne sommes pas plaignants dans ce dossier, en tout cas pour ce qui concerne ces ONG. Monsieur le Président, je continue rapidement. Monsieur le Président, parlons à présent de l'application, de la définition de la complicité, selon le Code pénal de 2016, dont l'application est invoquée par la défense. La défense vous dit d'appliquer ce code au motif plus de ce que, Monsieur le Président, il s'agirait de loi pénale plus douce à bien des égards. Monsieur le Président, la complicité est définie par ce code. Cette loi, dont on invoque l'application de l'autre côté,
dispose à l'article 19. La complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit, dont un autre est l'auteur principal. Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. L'article 20, c'est là que c'est encore intéressant, sont punis comme complices d'un fait qualifié crime ou délit. 1. Ceux qui, par don, promesse, abus d'autorité ou de pouvoir, je me limite là. Mais, Monsieur le Président, de l'autre côté, on est en train de nous exposer la complicité, comme on le voit à l'université, c'est purement théorique. On ne parle que de deux aspects de la complicité de l'autre côté. La complicité par instigation, la complicité par collaboration. Mais, Monsieur le Président, nous sommes professionnels, nous sommes régis par des textes. Il faut aller au-delà, il faut lire les textes. Et ce texte ne parle pas que de complicité par instruction, mais aussi par abus d'autorité ou abus de pouvoir. Monsieur le Président, il y a un professeur de droit bien connu, réputé, qui a donné la définition de l'abus d'autorité dans ce cadre de la complicité, et qui dit ceci. Il y a abus d'autorité. Il s'agit, Monsieur le Président, du professeur Jean-Paul Doucet. Monsieur le Président, je n'ai pas le temps de parler de lui. Monsieur le Président, il définit la notion de complicité comme étant, il le définit comme ça, comme ceci. Il y a abus d'autorité lorsque le détenteur d'un pouvoir sur autrui, que sa supériorité soit de droit ou de fait, amuse ou pour pousser celui qui lui doit obéissance à commettre une infraction ou pour le contraindre à supporter une atteinte à sa dignité ou à ses droits. Monsieur le Président, nous avons écouté la défense du capitaine Moussa Dadis Camara parlant de complicité, parce que beaucoup d'entre eux sont renvoyés devant vous pour complicité. Monsieur le Président, la défense du capitaine Dadis vous a brandi un document, notamment le communiqué du ministère de l'administration du territoire de l'époque. Mais, Monsieur le Président, je pense qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la lecture. Ils l'ont brandi fièrement pour dire qu'il a pris des initiatives. Sauf que, par ce courrier, il a interdit les manifestations. Et donc, ça veut dire que le capitaine Moussa Dadis Camara reconnaît s'être associé à ce courrier-là, à cette interdiction-là. Monsieur le Président, c'est un abus d'autorité, c'est un abus de pouvoir. Il ne lui revient pas de s'immiscer, Monsieur le Président, pour ce qu'il est demande de manifestation ou de meeting. Il est au perché. C'est lui le chef de l'État, le président. Ce n'est pas lui de gérer ces situations-là. Les mairies sont là pour ça. Et en dernier ressort plus tard, peut-être le ministre, effectivement, de l'administration du territoire, mais non le président. Aussi, Monsieur le Président, ce jour, il était très furieux. Il a poussé, Monsieur le Président, ses gardes à aller au stade. On se limite à dire non, il n'a pas instruit à quelqu'un d'aller. Mais avec l'abus d'autorité, avec ce comportement, Monsieur le Président, il a poussé, il a provoqué ces faits-là. Il attendait d'eux qu'ils partent. Il en est ainsi de beaucoup d'entre eux, Monsieur le Président, qui, de par leur position, ont conduit leurs subordonnés à aller poser ces actes-là. Monsieur le Président, nous avions, moi personnellement, beaucoup de choses à dire, mais compte tenu du temps, et nous comprenons, d'ailleurs, je renouvelle mes remerciements au tribunal, je limite là, je vous remercie.